Thank you, Spirit of the living God. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Bonjour à chacun d'entre vous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Impasse Chrétien Kinshasa. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Gloire à Dieu, je suis dans la joie, c'est un privilège, c'est un honneur que d'être parmi vous aujourd'hui. J'avais toujours entendu parler, mais aujourd'hui mes yeux voient. La gloire de Dieu, le dynamisme que vous avez. Il y a une ferveur, il y a un feu ici qui est contagieux. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Double bénédiction. Y a-t-il quelqu'un qui veut cette double bénédiction dans sa vie? Alors tu vas m'aider à honorer Dieu, à célébrer Dieu pour les magnifiques parents qu'il nous a donnés. Et je suis tellement fier des parents que le Seigneur nous a donnés. Et je suis même jaloux quelquefois. Et c'est pour toi aussi. Amen. Alors est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'apôtre Yvan, notre père dans la foi, son épouse, Maman Maud, l'apôtre Yves, son épouse, Maman Abi. Est-ce que c'est comme ça que tu entends honorer? Aidez-moi à honorer Dieu, à bénir Dieu pour les pères qu'il a établis ici dans ce pays. C'est un modèle pour moi, c'est un exemple pour moi. Acclamons Dieu pour le pasteur Ghislain et son épouse, Maman Rosie. Nous vous aimons, nous vous aimons. Disons, nous vous aimons. Répétez après moi, nous vous aimons. Amen. Alors, aidez-moi à bénir Dieu pour mon frère jumeau. Moi, je l'appelle mon frère jumeau. On a quelques mois de... Le Seigneur a fait qu'il nous a suscité sur la terre avec quelques mois d'écart. Oh, mon frère, le pasteur Jean-Claude, est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? Amen, amen, amen. C'est un homme qui étire. Il t'étire, il te challenge, il te challenge. Acclamons Dieu, bénissons. Nous bénissons Dieu pour tous les responsables qu'il a établis sur cette maison. Nous honorons Dieu pour vos vies. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Et nous prenons le temps de célébrer Dieu pour les stars de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour tous les stars? Bénissons Dieu. Amen. Et je voudrais que tu prennes le temps de bénir Dieu pour ta propre vie, pour ta venue ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta vie? Acclame Dieu pour ta vie. Maintenant, avec la force, avec toute ton énergie, parce qu'il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec toute ta force, de toute ton âme et de tout ton cœur. Alors est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu pour le nom de Dieu? Acclamons Jésus! Jésus.
demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, tu n'as pas compris qu'à Impact Centre Chrétien, nous avons compris l'importance de la culture de l'honneur. Nous honorons Dieu. Et Dieu ne vient pas n'importe où, il vient là où il est honoré. Parce que nous l'avons honoré, nous savons qu'il est là. Par son esprit, il est là. Et parce qu'il est là, on peut maintenant l'écouter. Alors, est-ce que tu peux maintenant te tourner vers la personne qui est à côté de toi avant de t'installer, lui dire, tu es la bonne personne au bon endroit. Alléluia, et au bon moment. Et nous prenons place. Quelqu'un me donne un bon amen. Bien-aimé, j'ai reçu un message pour toi ce matin. Le temps a été très court. J'ai reçu ce message dans l'avion. J'ai reçu ce message. C'est bien qu'il m'ait fait voyager par un vol qui était long, 8 heures de vol. C'était très très bien. Parce que si le vol était court, je ne sais pas si j'aurais eu suffisamment de temps pour préparer. Et comme j'étais dans l'avion, ils m'ont mis dans un vol où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Internet à bord. Donc c'était encore bien. Parce que du coup, je n'avais pas autre chose à faire que d'être focalisé pour recevoir de Dieu, pour recevoir de la part de Dieu pour toi. Et je crois que le Seigneur a quelque chose à te dire ce matin. Alors est-ce que tu... Oui, la qualité de ton amen là. J'ai dit, je crois que le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Amen. Et le titre du message que j'ai à partager avec toi ce matin, c'est « Comment continuer de garder l'amour de Dieu dans un environnement hostile ?» Comment continuer de garder l'amour de Dieu dans un environnement hostile? Le but de la parole, si je peux résumer ce but-là, c'est simplement te faire prendre conscience de l'importance de continuer d'aimer Dieu en dépit des environnements hostiles, en dépit des hostilités que tu peux avoir à vivre. Depuis le début de cette année, le Seigneur nous parle par la voix de son serviteur, l'apôtre Yvan. Le Seigneur nous a parlé des 8 plus importantes décisions que tu dois prendre cette année. Et le Seigneur a dit une chose très importante. Il a dit que cette année, tu vas devenir une autorité spirituelle. Cette année, tu vas devenir une autorité spirituelle. Tu vas devenir une autorité spirituelle dans ta famille. Tu vas devenir une autorité spirituelle dans ta ville. Tu vas devenir une autorité spirituelle dans ton pays. Tu vas devenir une autorité spirituelle dans ton entreprise. Tu vas devenir une autorité spirituelle dans le couloir de ta destinée. C'est l'agenda de Dieu pour ta vie. 2023, le Seigneur a dit, il va te faire passer à une dimension supérieure. Il va te faire passer à un niveau supérieur. Amen. 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 C'est ce que le Seigneur nous a dit. C'est son agenda pour toi, c'est son agenda pour moi. Parce que Dieu, il a des plans, il a des projets. Chaque fois, chaque jour que Dieu a fait, il a un plan pour toi. Chaque jour qui passe, Dieu a un agenda pour toi. Chaque jour qui passe, et les plans de Dieu pour toi, ce sont des plans de paix, ce sont des plans de bonheur, ce sont des plans de joie, ce sont des plans d'élévation, ce sont des plans de percée, ce sont des plans d'épanouissement. Chaque jour que Dieu a fait, H24, Dieu a un plan de paix pour toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Et ce ne sont pas des plans de malheur. Le méchant a des plans de malheur. Dieu a des plans de bonheur pour toi. Et cette année, tu ne vivras que de bonheur. Et tu iras de bonheur en bonheur. Bonheur en bonheur. Bonheur dans la famille. Bonheur dans la société. Bonheur, 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 bonheur. Il y a une grâce et un manteau apostolique qui recouvre cette maison. Bien-aimé, assure-toi toujours d'être porté par cette grâce. Assure-toi toujours d'être porté par ce manteau apostolique. Oh, bien-aimé, cette grâce et ce manteau, lorsque cela te porte, cela te transporte, bien-aimé. Et cela te propulse à des dimensions où ta seule compétence, ta seule force ne pouvait pas arriver. Il y a des niveaux où tu ne peux pas arriver par toi-même. Il te faut une grâce, il te faut un manteau apostolique. Mais Dieu soit loué qu'à Impact Centre Chrétien, nous avons cette grâce, nous avons ce manteau apostolique. Dans ma propre vie, dans le monde séculier, dans le ministère, je vois comment cette grâce me téléporte et me transporte à des dimensions où mes diplômes seuls ne peuvent pas arriver. À des dimensions où ma prière seule à moi ne peut pas arriver. À la dimension où ma compétence à moi tout seul ne peut pas arriver. Cette grâce
grâce et ce manteau apostolique, et ils sont activés dans ta vie plus que par le passé. Cela te localise maintenant. Et cela va t'amener à des endroits où tu n'avais jamais imaginé. Je vois cette année, j'ai dit je vois cette année être la meilleure de toutes tes années composées. Cette année sera meilleure que l'année dernière. Elle sera meilleure que tes 10 dernières années. Je vois le chiffre d'affaires de ton entreprise. J'ai dit, je vois le chiffre d'affaires de ton entreprise en train de faire un shift. Le chiffre d'affaires de tes entreprises fait un shift cette année à cause de la grâce et du manteau apostolique qui parle sur ta vie, que tu honores, que tu honores. Cela va parler, il va attirer des contrats à toi, va attirer des opportunités à toi, va attirer des opportunités à toi, va attirer des connexions à toi, telles que tu n'avais jamais imaginé. Bien-aimé, je te parle comme poussé par le Saint-Esprit. Parce que ce que je te dis, ça fait partie de mes notes. C'est un téléchargement divin, en direct. Je ne sais pas pour qui. Je ne sais pas pour qui. Je ne sais pas pour qui est cette parole. Mais la qualité de ton amen, la qualité de ton amen détermine la grâce qui vient sur toi. Elle te localise, elle te couvre maintenant. Oh, Shabarekotosa. Je dis cette grâce, je la vois en train d'ouvrir des portes. Je la vois en train d'ouvrir des portes. Là où on avait dit que vous ne pouvez pas arriver à ce niveau, je vois cette grâce et ce manteau apostolique en train d'aller ouvrir des portes. On va t'appeler là où tu n'avais pas déposé de dossier. On va t'appeler. On va t'appeler parce que la grâce t'aura localisé. Même les adversaires, même tes concurrents, ils vont commencer à faire ta propre publicité. L'Esprit du Seigneur va confondre la langue de tes adversaires et tes adversaires, au lieu de te maudire, vont commencer à te bénir. Vont commencer à te bénir. Ils vont commencer à te bénir. Ces bénédictions te localisent au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Alléluia. Bien-aimé, son serviteur, l'apôtre, notre Père dans la foi, nous a dit une chose, qu'on ne devient pas une autorité spirituelle par hasard. Il a dit qu'on ne monte pas à un niveau supérieur par hasard. Il y a des tests qu'il faut passer. Il y a ce qu'on appelle l'hostilité, frère. Il y a ce qu'on appelle l'adversité, ma soeur. Il y a ce qu'on appelle l'environnement hostile. Il y a ce qu'on appelle les milieux hostiles. Et la question que l'Esprit te pose ce matin, comment, ou alors est-ce que tu vas continuer de garder le dépôt de l'amour de Dieu dans ta vie, dans des circonstances pareilles? Parce que nous avons compris aujourd'hui que ce que le diable attaque, que le diable sait que Dieu a des plans pour toi. Et le diable sait que, oh my God, le diable sait que il ne faut pas juste la foi, mais il sait que il faut qu'il attaque quelque chose à l'intérieur de toi qui s'appelle le dépôt de l'amour de Dieu à l'intérieur de toi. Parce que la Bible dit que le diable, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Le point, ce n'est pas que tu es attaqué. Le point, c'est est-ce que l'ennemi a quelque chose de lui à l'intérieur de toi qui lui sert de point de blocage, qui lui sert d'occasion favorable pour empêcher que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, l'Esprit va exposer toutes ces choses-là qui paraissaient anodines pour toi, mais qui pour l'Esprit du Seigneur est tellement puissant, qui dans le monde spirituel sont des blocages dont tu n'avais pas du tout idée. Mais aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur va les exposer au devant de toi. Et lorsque la Bible dit que c'est tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Donc lorsque le Seigneur révèle quelque chose, ça veut dire que c'est déjà condamné. Lorsqu'il révèle, ça veut dire que c'est déjà condamné. Lorsqu'il révèle, c'est qu'il a mis la chose déjà sous tes pieds et que c'est à ta portée. C'est à ta portée. C'est à ta portée. C'est à ta portée au nom de Jésus. Dis-moi un meilleur amen. La question c'est, est-ce que, donc l'hostilité, quand on parle d'hostilité, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire, par exemple, tu es fidèle, mais en réponse, tu sèmes la fidélité et en retour, tu récoltes l'injustice. On te fait des injustices. Tu es comme David, qui était loyal vis-à-vis de Saül, son maître, mais en retour, Saül veut le tuer. Est-ce que tu vas garder le dépôt de l'amour de Dieu dans ton cœur dans de telles circonstances? Est-ce que tu vas continuer d'honorer? Est-ce que tu vas continuer de semer? Est-ce que tu vas continuer de pardonner alors que ceux-là qui t'offensent
continues d'ajouter offense sur offense? Est-ce que dans des circonstances pareilles, tu vas continuer d'honorer, tu vas continuer d'obéir à la parole de Dieu? Face aux personnes qui sont à l'origine, supposées à l'origine de ta situation, de ta captivité, est-ce que tu vas continuer? La question c'est, est-ce que face à ce genre de personnes, comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu auras de la haine vis-à-vis d'elles? Est-ce que tu vas invoquer le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende et les consume? Ou alors tu auras compassion d'elles? Est-ce que, voilà autant de questions que l'Esprit te pose ce matin. Pourquoi l'Esprit pose ces questions? Parce que voyez-vous, certaines personnes pensaient, et comme moi, j'étais tenu par des forteresses il y a longtemps. Bien aimé, ça fait longtemps que le Seigneur m'a conduit dans le ministère de la délivrance. J'ai beaucoup vu des cas. Mais avant, je pensais que, il fallait simplement prier. Il fallait invoquer le feu du ciel. Il fallait juste invoquer le feu. Mais certains n'ont pas compris. Comme moi, je n'ai pas compris avant. Que toute prière que tu vas faire, aussi puissante, ointe, soit-elle, si cela n'est pas accompagné de l'amour de Dieu, cette prière ne pourra pas avoir de l'efficacité. Certaines délivrances tardent, bien aimés. Certaines délivrances tardent, durent longtemps. Non pas parce que les gens ne prient pas, mais parce qu'il manque le dépôt de l'amour de Dieu dans le cœur de ces personnes. Oui. Parce que l'amour de Dieu, c'est le carburant de la puissance du Saint-Esprit. Car la Bible dit que, or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. On est ensemble. Là, parce que nul ne peut être agréable à Dieu. Or, quand vous lisez dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22, vous allez voir que parmi les composantes de l'amour, il y a la foi. Donc tu ne peux pas juste dire que tu vas sortir l'ingrédient de la foi, la déconnecter du reste et penser que cela va pouvoir agir. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi je te le dis? J'ai rencontré une dame une fois. Elle était atteinte d'endométriose. Elle en souffrait gravement. Elle en souffrait grandement. Elle avait besoin de délivrance. Et elle était allée dans plusieurs pays d'Afrique, rencontrer plusieurs hommes de Dieu. Elle avait multiplié des programmes de jeûne et de prière, des campagnes de délivrance de part et d'autre, sans que rien ne se produise. Un jour, elle a rencontré un homme de Dieu qui était sincère, et l'homme de Dieu lui a dit, oh, donc elle s'attendait à ce que l'homme de Dieu puisse prier pour elle, parce que l'homme de Dieu avait une réputation d'être très fort dans la délivrance. Mais l'homme de Dieu n'a pas prié pour elle comme elle s'attendait. Il lui a dit, oh, je vois qu'il y a de l'amertume dans ton cœur, il faut que tu règles la situation d'amertume. Où? Dans tout ce voyage-là, depuis autant d'années, la délivrance ne partait pas parce qu'il y avait juste de l'amertume dans le cœur. Il fallait juste régler le problème de l'amertume. Cette sœur a réglé ce problème d'amertume et son cas a été réglé. Bien aimé, aujourd'hui, quel que soit le mensonge que le diable avait mis dans ta tête pour empêcher, pour te faire rester dans l'erreur, croyant qu'il fallait jeûner et prier et gardant l'amertume dans ton cœur, aujourd'hui, cette forteresse-là est renversée au nom de Jésus. Aujourd'hui, ce mensonge-là est renversé au nom de Jésus. J'ai rencontré une dame une fois aussi. Elle est venue me voir en entretien à Paris. Elle me décrit tous les symptômes, toute sa vie, une vie gâchée, une vie bloquée, blocage par-ci par-là, limitation par-ci. Elle avait déjà peut-être plus de 50 ans, je crois. Mais rien n'allait dans sa vie. Rien, mais totalement rien. Totalement rien. Et elle manifestait même, j'ai pas envie de reproduire les scènes, l'image. Vous savez, en entretien, parfois vous recevez des gens, c'est terrible. Il y a des choses qu'on ne peut pas reproduire, on ne peut pas montrer. On refuse de montrer. Attention, on refuse de montrer. Pourquoi? Parce que c'est aimer les gens. Quand vous aimez les gens, vous ne pouvez pas prendre des images qui sont... Vous voyez, vous priez pour des gens, il y a des manifestations, il y a des trucs, et puis les gens, il y a des choses qu'ils confessent, et puis vous prenez ça, vous mettez sur les réseaux sociaux pour, genre, vous démontrer que vous êtes très fort dans la délivrance. C'est de la méchanceté. C'est méchant, c'est manquer d'amour vis-à-vis de ces personnes. Voilà, c'est pour ça que je ne peux pas reproduire les mimiques que cette sœur faisait sous l'oppression démoniaque. Donc elle voulait, compris. Elle m'a décrit sa mère comme une sorcière véritable. Je ne doute pas, je ne sais pas si c'était le cas, mais ce n'est pas ça mon point. Mon point est que elle voulait qu'on prie. Et je lui ai dit,
écoute ma soeur, je vais prier avec toi. On va prier ensemble. Mais s'il te plaît, avant que je prie, j'ai remarqué que dans ton cœur, tu as beaucoup de ressenti, beaucoup de haine, beaucoup d'amertume vis-à-vis de ta mère. Est-ce que, conformément à la parole de Dieu, tu peux faire quelque chose? Demander pardon. Prier que Dieu pardonne ta mère. Et demander pardon à Dieu de ce que tu gardes, ce sentiment d'amertume dans le cœur. Vous savez quelle était la réaction de cette sœur? Elle m'a dit, quoi? Qui ça? Pardonner qui? Cette sorcière, ça jamais. Et quand elle a dit jamais, elle a commencé encore à manifester. J'ai dit, oh miséricorde. J'ai dit, miséricorde. Et donc, pourquoi j'ai dit que, dans une comme ça, vous savez ce que je fais dans des situations pareilles? Je la recommande simplement à la grâce de Dieu. Et la prière, l'entretien est terminé là. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Impossible. La puissance de Dieu, sans l'amour de Dieu, en quoi est-ce qu'elle est différente de la sorcellerie? La Bible va nous dire, quand bien même tu auras la foi, si grande, si forte, si puissante, capable de soulever des montagnes, capable d'arrêter la pluie, si tu n'as pas l'amour, la Bible dit, tu n'es rien. Mais c'est tellement fort. Le véritable combat spirituel, regardez, le combat spirituel sans amour remplit les gens de la haine, de l'amertume, de la méfiance. Ça les rend bizarres. Ils sortent des temps de prière, de délivrance, ils ont le visage comme si, vous voyez ce que je veux dire, comme un visage comme s'ils étaient allés à un combat de boxe et puis ils avaient été tuméfiés de part et d'autre. Nous sommes dans la présence, dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Je vois comment vos visages sont radieux. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour de Dieu qui remplit nos cœurs. Alléluia. Amen, amen, amen. Et le combat spirituel selon Dieu, bien aimé, le combat spirituel selon Dieu va vous remplir de la compassion vis-à-vis des personnes qui vous ont fait du mal. Vous me suivez? Le combat spirituel véritable, selon Dieu, il va vous remplir de compassion vis-à-vis des personnes qui vous ont fait du mal. S'il y a un combat spirituel qui te remplit de la haine vis-à-vis des personnes qui t'ont fait du mal, ce n'est pas le combat spirituel, c'est de la sorcellerie. Là, tu vois, le combat véritable va te remplir de la colère sainte la colère sainte vis-à-vis des esprits qui animent les personnes qui t'ont fait du mal. Paul va dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les principautés. Le combat, c'est contre les entités et pas contre les personnes. C'est très important de comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Parce que, Parce que, vous voyez, c'est une tentation qui est naturelle. Réflexe naturel, c'est d'avoir de l'amertume, de la haine. Détester les personnes qui nous ont fait du mal. Humainement parlant, c'est naturel. Et sauf que nous ne sommes pas des humains, nous sommes des divins. Oh! Nous ne sommes plus des humains, nous sommes des divins. Pourquoi nous sommes des divins? Parce que l'Esprit du Seigneur habite désormais en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une création, une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création. Amen. La nouvelle création, le temple du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur habite en nous. L'Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu est amour. Et donc si Dieu est en nous, il est amour. Nous devons manifester ce que Dieu est. Continuez d'aimer. Continuez d'aimer, bien-aimé. Continuez de garder le dépôt de l'amour de Dieu, même dans des circonstances d'adversité et d'hostilité, ne signifie pas continuer de fréquenter les personnes qui nous ont fait du mal, parce qu'il y a des cas où il faut véritablement faire une démarcation. Je précise ça, et ce n'est pas notre point aujourd'hui.
Mais l'amour, continuer de garder l'amour de Dieu dans le cœur, c'est la situation où l'évocation, où la pensée des personnes, des noms des personnes, ou leur image, des personnes qui vous ont offensé, ne vous fait plus du mal. Ne fait pas remonter à l'intérieur de vous un sentiment d'amertume, de haine ou de regret quelconque. Alors, donc c'est refuser, c'est choisir que rien ne va venir faire obstacle à nos prières. Je vais insister ce matin sur deux aspects en particulier. L'aspect de l'environnement hostile, comment continuer de garder l'amour de Dieu dans le cœur, dans un environnement hostile, dans deux aspects. La famille et le monde séculier. La famille biologique et le monde séculier. C'est les deux aspects dans lesquels je vais insister ce matin pour... c'est ce que je ressens dans mon cœur. Mais avant cela, je vais te citer des témoins bibliques, au moins 5 témoins bibliques, 5 témoins dans la parole de Dieu qui ont été vainqueurs, triomphants. Tu verras les bienfaits de continuer de garder l'amour de Dieu dans le cœur malgré l'adversité, dans les circonstances d'hostilité. Tu verras au moins 5 témoins bibliques, à la fois depuis l'Ancien Testament. Commençons par l'Ancien Testament, commençons par l'ombre, et puis ensuite nous allons arriver à la réalité. Premier cas, Joseph dans la Bible. Vous lirez cette histoire dans dans Genèse 45, au verset 5 à 9. Joseph il a su garder cette nature de Dieu dans son cœur, en dépit. Vous pouvez laisser le passage un instant, vous pouvez retirer le passage un instant, s'il vous plaît. Attendez, merci beaucoup. Vous pouvez retirer le passage, parce que sinon, ils vont être défocalisés. Merci beaucoup. Alors, Joseph a su garder l'amour de Dieu dans son cœur, malgré la trahison et la tentative même de meurtre, de tuerie de la part de ses frères. Joseph a su garder l'amour de Dieu dans son cœur. Ça, vous voyez, ça c'est la famille. Ça c'est la famille. Et dans le monde séculier, là où il travaillait dans une maison, chez un homme qui s'appelait Potiphar. C'était son lieu de travail. Et dans son lieu de travail, la femme de son patron lui a fait des avances. Il a décliné. Il a dû fuir. Et la femme de son patron l'a accusé faussement. Joseph a gardé l'amour de Dieu dans son cœur, en dépit de ces circonstances. Je vous ai dit 2 aspects, la famille et le monde séculier. Il a su garder. Pourquoi on dit que Joseph a su garder? Regardez maintenant, regardez l'état de son cœur. Ce n'est pas par hasard. Regardez, il dit à ses frères, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Donc ses frères l'avaient vendu. Il dit, ne soyez pas fâchés, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé vers vous. Ça démontre quoi? Qu'il n'avait plus d'amertume dans son cœur. Les gars t'ont vendu, Joseph. On t'a vendu, on t'a mis dans un tonneau. On t'a mis dans un puits. On voulait te tuer. Et tu revois tes frères. Regarde ce que tu leur réponds. Hey, Joseph. Quelqu'un te dit, si ça avait été moi, hein? C'est ça? Verset 6. Allons-y, verset 7. Verset 7, merci, c'est qui m'intéresse. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Donc voilà comment regardez son système de pensée. Un système de pensée totalement renouvelé. Une grille de lecture totalement différente. Un système de pensée. The way you think. C'est bon pour l'anglais? Donc, la manière dont tu vois les choses, l'angle de vue, regardez la manière, la perception, le système de pensée, le mindset, ton système de pensée, c'est ça qui fait toute la différence. La manière, Dieu ne regarde pas à ce qu'on te fait, Dieu regarde à comment tu réagis à ce qu'on te fait. Et la manière dont tu réagis à ce qu'on te fait va déterminer ta victoire ou ton échec. C'est ce que Joseph a compris. Et c'est ce que l'Esprit est en train de nous dire de comprendre aujourd'hui. Et moi, je comprends davantage ce message. Parce que quand l'apôtre a commencé à parler de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, bon voilà, on entend parler. Mais regardez la profondeur dans laquelle l'Esprit est en train de nous amener depuis
qu'on a commencé cette série d'enseignements. Verset 7, à nouveau revenons. Il dit, Dieu m'a envoyé, verset 7, Dieu m'a envoyé au-devant de vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Donc vous ne m'avez pas vendu, les gars. C'est Dieu qui... Vous avez juste été des pions entre les mains de Dieu. Hein, voilà, vous avez été juste l'escalier. Hein, Dieu s'est servi simplement de vous. Regardez, verset 8. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Waouh! Waouh! Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Tu te rends compte? Il m'a établi père de Pharaon. Maître de toute sa maison. Regardez la gloire qui accompagne quand tu as ce système de pensée. Quand tu as ce système de pensée, regardez la gloire. Il y a une gloire qui est attachée à ça. Il y a une gloire, il y a une puissance dans ce système de pensée. Regardez la gloire qui était attachée. Il dit, il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. L'ennemi voulait venir attaquer son système de pensée s'il voulait attaquer le dépôt de l'amour de Dieu dans le cœur de Joseph. Si Joseph répondait à cette question vous-même, si Joseph avait gardé l'amertume vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de ses frères qu'il avait trahis, vis-à-vis de la femme de Potiphar, est-ce que Dieu l'aurait établi? Dites-le moi, répondez vous-même. Est-ce qu'il aurait été établi père chez Pharaon? Est-ce qu'il aurait été établi maître de toute la maison de Pharaon? Est-ce qu'il aurait été établi gouverneur de tout le pays d'Égypte? Donc toi tu veux juste dire, Seigneur élève-moi, tu veux prier juste, tu veux juste qu'on fasse la prière. Seigneur, il faut que Seigneur m'a percé, j'arrache ma percée, j'arrache mon miracle, j'arrache ma délivrance. Regardez le secret. Regardez le secret. Regardez le secret. Regardez le secret de l'esprit. Deuxième exemple, David. David a su garder l'amour de Dieu malgré le rejet de son propre père. David, ton propre père t'a rejeté. David, tes frères t'ont méprisé. Eliab, ton frère, t'a traité d'orgueilleux alors que tu voulais faire quelque chose. David, tu as travaillé pour Saül. Quand Saül était oppressé par les démons, tu es venu, tu as joué de la harpe. Et quand tu jouais de la harpe, les esprits quittaient Saül. Et Saül, en récompense, il sort son épée. Il veut te tuer. Tu deviens fugitif. David, malgré ça, David, tu as subi les trahisons de tes proches, de tes lieutenants, tes hommes de main, tes hommes de confiance. David était roi, il avait fait confiance à des gens. Il a subi la trahison de son propre fils. Coup d'état monté par son propre fils. Avec la complicité de ses lieutenants et de ses hommes de confiance, dont un certain Achitophel. Achitophel, c'était le conseiller spécial, un conseiller spécial de David. Lui, il avait des conseils clairs. Quand il donnait un conseil, c'est ce qui allait arriver. Achitophel a tourné la veste. David, vas-tu continuer de les aimer? Vas-tu continuer de garder l'amour de Dieu dans ton cœur? David, pourquoi tu ne les détestes pas? David, pourquoi tu ne les hais pas? À aucun moment, David ne les a détestés. Le résultat, la Bible dit, David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Et David aujourd'hui, le plus grand roi que Israël ait connu jusqu'à ce jour. Pourquoi? Le secret. Continuer de garder l'amour de Dieu dans le cœur malgré l'hostilité. Dans un milieu hostile, on conserve l'amour de Dieu dans le cœur. On ne fait pas, on ne réagit pas comme le monde réagit. Exemple 3, Mardoché. Mardoché est devenu une autorité spirituelle en Israël. Pas par hasard. Mardoché a su garder l'amour de Dieu face à la haine, à la jalousie. Mardoché travaillait, si je peux vous donner l'exemple, Mardoché, il travaillait dans le pays et il avait découvert un secret qui a aidé le chef de l'État à pouvoir rester au pouvoir
personne ne l'a récompensé pour cela. Mardochée a connu l'injustice. Mais bien au contraire, il y avait un gars qui était au palais qui s'appelait Haman. Et le gars qui était au palais a monté des coups contre Mardochée et contre tout le peuple de Mardochée. Coup bas, coup tordu, fausses accusations. On a même pris un décret présidentiel contre Mardochée qui aimait pourtant le pays. Un décret présidentiel est sorti prévoyant de mettre Mardochée, de le pendre. Un décret est sorti pour persécuter Mardochée et tout son peuple parce que les gars priaient Dieu. Mardochée, tu vas continuer d'aimer Dieu face à une telle hostilité. Que ferais-tu à la place de Mardochée? Mardochée a continué d'aimer Dieu. Il a continué de manifester l'amour de Dieu. Mardochée n'a jamais prié contre. N'a jamais invoqué le feu, que le feu vienne descendre sur Haman et sur ses adversaires. Quand ils ont même décrété le jeûne des prières, ils ont décrété le jeûne des prières pour réclamer justice divine, pour réclamer que justice soit faite. Et la Bible nous dit que lorsque le temps est arrivé, Dieu est intervenu dans le cœur du roi. Et le roi a commencé à voir clair. Là où le roi était manipulé par les fausses accusations de Haman, l'Esprit du Seigneur est venu sur le roi. Il a commencé à voir clair. Il s'est souvenu, il a pris le livre de souvenirs. Il a dit, le roi avait perdu sommeil. Je déclare et décrète sur ta vie. Là où on t'a accusé faussement, frère, alors que tu gardes l'amour de Dieu dans ton cœur, on a pris des décisions te concernant. Tu as même perdu ton emploi. Tu as perdu une position à cause des fausses accusations. Et tu as gardé ton cœur. Je déclare, je proclame et je prophétise sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Le roi, le chef d'État, le président, le ministre, le patron d'entreprise, tous ceux qui avaient pris cette décision, l'Esprit du Seigneur va aller maintenant à l'intérieur d'eux. Il va les troubler. L'Esprit du Seigneur atterrit dans leur camp et ils vont commencer à se souvenir et se demander, mais au fait, où est cette personne-là? Où est-ce qu'elle est partie depuis? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais on se souvient qu'elle avait fait tel travail, elle nous avait rendu tel rapport. Son rapport était magnifique, mais est-ce qu'elle a été récompensée? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Le roi va se rappeler. L'Esprit du Seigneur va faire que le roi se rappelle. Et il va essuyer tes larmes. Il va essuyer tes larmes de cette façon. Je vois un retournement des situations. Je vois un retournement des situations. Il y aura un retournement. Il y aura un retournement. Cette année, là où tu avais été injustement licencié, tu as perdu des contrats. Tu as perdu des affaires à cause des mensonges de tes concurrents. Je vois l'Esprit du Seigneur aller dans le cœur du client, se souvenir des bons moments, se souvenir du bon travail que tu avais réalisé. Et tout à coup, le client, même pas un seul, plusieurs, on s'est dit, mais non, mais au fait, on était mieux avec lui. Même si on a résilié le contrat, on va quand même retourner le voir. Je te dis, on va retourner te voir. On va retourner, on va t'appeler. Il y aura des appels d'offres qui vont être lancés à nouveau. Il y aura des appels d'offres qui vont être lancés. Tu vas soumissionner. Tu vas soumissionner à nouveau. Ta candidature va émerger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Oh, quel autre exemple je peux te donner? Revenons sur l'exemple de Jésus lui-même. Là, je te donne 3 exemples dans l'Ancien Testament. Allons sur le modèle parfait par excellence. La Bible nous dit, oh God, la Bible nous parle de Jésus. Jésus était venu sur la terre. Pourquoi? Il est venu sauver les siens. Il est venu sauver le monde. Il est venu sauver les siens. Il est venu libérer les siens. Il est venu guérir tous les siens. Mais les siens ne l'ont pas reconnu.
Eh bien, au contraire, ils l'ont insulté, ils l'ont injurié, ils l'ont craché dessus, ils l'ont crucifié, ils l'ont mis à mort. Jésus, tu es venu sauver ces gens. Tu donnes tout pour eux, tu donnes ta vie, ton sang, ton corps. Regarde, ils t'insultent, ils te crachent dessus. Ils se moquent de toi, Jésus. Tu vas continuer de garder le dépôt de l'amour de Dieu alors que tu veux leur bien. C'est eux qui se retournent. Jésus, tu vas continuer de faire ça. Jésus les a regardés. Malgré la douleur, la peine qu'ils pouvaient ressentir, les injures, les coups dans le dos, bien aimé, ça fait mal. Et malgré ça, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ma Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans l'hostilité, ça c'est Jésus. Après Jésus, le Saint-Esprit a été relâché sur l'Église, sur un homme qui s'appelle Étienne. Étienne a vécu dans un air, dans un temps comme toi et moi. Parce qu'on peut dire l'Ancien Testament, tu vas dire c'est loin. On va dire Jésus, tu vas dire c'est quand même Jésus. Mais regarde Étienne. Après le Saint-Esprit, relâché. Il avait le Saint-Esprit comme toi et moi. Regarde un homme comme Étienne. Étienne, dans Actes chapitre 7, tu liras l'histoire à la maison. Étienne aimait le Seigneur. Il évangélisait. Il parlait de Jésus. Partout où il allait. Étienne voulait que les âmes soient sauvées. Que le peuple juif également soit sauvé. Voilà pourquoi il leur parlait de Jésus. Ces gens se sont rassemblés. Les gens que tu aimes, tu pries pour eux. Parce qu'Étienne portait ce genre dans la prière. Ils ont fait un tribunal. Pour le juger, pour le condamner. Étienne arrive. Il commence son plaidoyer. Pour parler de Jésus. Pour leur expliquer. Croyant les gagner à Christ. Dans Actes chapitre 7. La Bible nous dit, à partir du verset 7, c'est ça? Non, à partir du verset 54. Actes chapitre 7, à partir du verset 54. Donc, Étienne fait son plaidoyer. Regardez la réponse des gens pour qui Étienne aimait, il les aimait. Et en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Tu veux le bien des gens, ils sont furieux après toi. Ils grinçaient des dents contre lui. Grinçaient des dents. Pourquoi? Est-ce qu'Étienne leur a pris leur argent? Est-ce qu'Étienne leur a demandé quelque chose? Étienne voulait leur salut, le salut de leurs âmes. Verset 55. Mais Étienne, oh Étienne, rempli du... Est-ce qu'on peut lire ensemble? Étienne, rempli du... Et fixant les regards vers le ciel, qu'est-ce qu'il vit? Et Jésus debout à la droite de Dieu. La suite, verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Frère, l'Esprit m'a fait remarquer une chose. Savez-vous que habituellement quand on lit la Bible et de manière courante on sait que on dit Jésus est où? Jésus est où? Où ça? Jésus est assis à la droite du Père. Je ne sais pas s'il y a une autre mention dans la Bible où il est écrit on voit Jésus
debout. Oh! Hey! Hey! Dis-le-moi, hey! Jésus debout à la droite de Dieu. Waouh! Waouh! J'ai pas entendu. Waouh! Hey! Les seules fois où le ciel, il a dit, je vis les cieux ouverts. Frère, tu veux voir les cieux ouverts dans un environnement hostile. Imite des gens comme Étienne. Garde le cœur de Dieu. Un cœur agréable à Dieu. Malgré les hostilités, malgré les oppressions, malgré les attaques, malgré les offenses. Jésus se lève pour dire à Étienne, bravo, well done, bravo, bravo, bravo. Le ciel dira à ton endroit, bravo, bravo. Le ciel dira à ton endroit, bravo, 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 bravo. Bien-aimés, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Nous sommes appelés à montrer la direction au monde. Nous sommes appelés à diriger le monde. Nous sommes appelés à montrer l'exemple au monde. Bien-aimé, là où tu travailles, si tu es chef d'entreprise, tu es femme ou homme d'affaires, ne brille pas seulement par ta compétence. Ne brille pas seulement par ta diligence. Ne brille pas seulement par ton excellence. Brille surtout par ton caractère. Brille surtout par la nature de Dieu, qui est l'amour de Dieu dans le cœur. Fais tout, garde cela. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fera la différence. C'est ça qui va t'orienter. Frère, tu n'as pas idée. Je te partage un témoignage rapide. On est quand aujourd'hui? On est dimanche. Cette semaine. Voilà. Cette semaine même. Si j'ouvrais mon téléphone, je peux te faire lire des messages. J'avais employé une collaboratrice à Paris pour me faire des tâches administratives. Et elle était à temps partiel. Il y a à peu près 1 an et demi, mon besoin avait augmenté. J'avais besoin que quelqu'un soit là à temps complet. Et donc, j'ai recruté un autre assistant, mais cette fois-là en Afrique. Pour la simplicité des choses, parce que je dirige une entreprise à Paris, mais j'ai des équipes un peu partout en Afrique. Ok, donc j'ai une équipe en Afrique, et donc j'avais besoin d'avoir un assistant là-bas, à qui je peux me dicter mes mails, dicter tout, donc il peut accéder à mes mails, répondre à mes mails, parce que la gestion du temps, c'est absolument important. Parce que plus on a des responsabilités, plus il faut savoir gérer, bien gérer son temps, savoir déléguer ou des choses comme ça. Et donc, le besoin avait donc augmenté, j'avais besoin de quelqu'un à temps complet. Et donc, j'avais trouvé quelqu'un qui allait aussi donc faire partie des équipes sur place. Et donc, j'avais demandé à cette dame que je souhaitais arrêter donc la collaboration avec elle pour le temps partiel. On était tous d'accord, on a arrêté la collaboration. On s'est séparés en bon terme, sauf que 6 mois après, elle est revenue me voir en me disant, mais non, mais au fait, elle est allée voir plutôt mon président, le président de mon groupe, pour dire, ben en fait, les choses s'étaient pas si bien passées que ça, la rupture a été brutale, donc il faut qu'elle soit indemnisée pour rupture abusive du contrat. J'ai mis les mains sur la tête, j'ai dit, ben c'est pas possible, c'est scandale. C'est des scandales. On s'était pourtant bien entendu que voilà, tout était terminé. Et 6 mois après, comment ça se fait? Si les choses s'étaient mal passées, pourquoi est-ce que tu ne me l'avais pas dit? Donc, elle demandait compensation. Et moi, je trouvais que c'était totalement injuste. Et j'avais tellement mal au cœur pour ça. C'est parce que je trouvais ça vraiment quelque chose que je ne peux jamais souhaiter à quelqu'un. Voilà ça qui était en train de m'arriver. Et elle est allée avec des propos injurieux, propos méchants à mon encontre. Je recevais des messages d'insultes disant, vous avez l'habitude de faire ça, c'est toujours comme cela avec vous, et tout, etc. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Miséricorde, miséricorde. Et non, je ne répondais pas aux insultes parce que je considère que
En Christ, je suis assis avec Jésus dans les lieux élevés. Au-dessus d'un certain niveau, il y a certains types de discours ou d'échanges dans lesquels je refuse de me retrouver là-dedans. Et donc, elle a décidé d'aller en procès. Et donc, j'ai nommé un avocat, j'ai confié le dossier à l'avocat. Le dossier est en train de suivre son cours. L'avocat m'a dit, ne vous inquiétez de rien, il n'y a rien à vous inquiéter, il n'y a rien à voir, rien à voir. Il a regardé les choses de manière légale et tout, il avait dit, votre dossier, il est béton, il n'y a rien à voir, rien à cirer. Moi, j'étais tranquille. Il y a 2 semaines, on s'est revus en France. Ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas vus. Je suis allé vers elle. Chakataraba. Toute paniquée. Elle me dit qu'elle redoutait ce moment. Je dis, mais qu'est-ce qui t'a pris? Dis-moi, là aujourd'hui, face à face. Tout ce que tu veux, prenons rendez-vous, on va discuter. Et j'ai pris rendez-vous avec elle. Je l'ai vue mercredi cette semaine. Je lui ai accordé 2h30 de mon temps. 2h30 où j'écoutais. C'était comme un entretien de soins pastoraux. J'écoutais. L'écoute, sans juger, sans condamner, j'écoutais. Je lui ai dit à la fin, tu sais, dis-moi juste ce que tu veux et que tu sois sûr que c'est ce que tu veux. Qu'est-ce que je réalise? Qu'elle s'est fait monter le Rubicon. Elle a entendu des personnes, elle s'est fait monter par des personnes qui étaient des concurrents, qui lui avaient monté la tête. Et donc elle avait pris ce que ces gens-là disaient pour argent comptant. Mais moi j'étais troublé dans mes prières. Ça m'a gêné cette situation. Parce que j'ai trouvé ça injuste. Parce que tu n'as pas du tout voulu le mal de quelqu'un, mais tu reçois des insultes dans l'environnement. Quand tu es un chef d'entreprise et que tu fais tout pour manifester la justice vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des équipes, et que tu reçois ça, croyez-moi, ça fait mal. Très souvent, les gens pensent que ce sont les salariés qui vivent mal les choses et que les patrons sont simplement là pour bouffer. Bien aimé, je vous dis, parfois c'est le contraire. Donc j'ai vécu ça très très mal. Alors que je l'ai écouté, mais je sais que durant tout ce temps-là, j'avais fait une prière. L'amertume voulait monter dans mon cœur. La rancune, la rage voulait monter dans mon cœur. Parce que je recevais des messages insultants de sa part. À chaque fois, l'esprit me disait, calme-toi, laisse tomber. Je dis, ah Seigneur, si c'était avant. Je dis, ah Seigneur. Parfois tu vois les choses, tu dis, heureusement que Jésus est passé par là. Donc je l'ai écouté. Elle m'a fait un nouveau part de ses prétentions. Et je lui ai simplement dit, écoute, j'ai tout entendu. Même si je trouve que ce n'est pas raisonnable, je vais revenir vers toi. Donc quand on a fini l'entretien, elle a envoyé un message à mon président qui m'a fait suivre le message. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit à mon président, vraiment, j'ai dit merci pour d'avoir eu cet entretien avec Serge. Parce que j'ai réalisé que c'est quelqu'un qui est profondément humain et philanthrope. Ça, pour moi, c'est une grande délivrance. Tu vois, si j'avais gardé l'amertume dans mon cœur, j'aurais répondu à l'offense par l'offense et je n'aurais jamais eu l'occasion de marquer positivement, d'influencer positivement. Je ne suis pas allé par mes droits. Je suis juriste, j'ai une casquette d'avocat. J'aurais pu lui sortir tous les articles de loi et de droit. Je ne l'ai jamais fait. Je suis resté en position d'écoute. Je suis resté tout petit, tout petit, tout petit. C'est elle-même qui va écrire à mon président. Parce qu'à un moment donné, pendant qu'elle attaquait, un jour elle a écrit à mon président, ah oui, donc le pasteur. Il dit, le pasteur, il passe son temps à publier sur les réseaux sociaux. Si les gens savaient, je n'ai même pas le temps de lire mes propres publications. Je ne publie pas, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux.
Il y a des gens qui déchargent et qui t'aident à faire cela. Et donc quand vous voyez, vous avez le sentiment que mais il est tout le temps sur le... Non, il y a des publications que je n'ai même pas vues. Et donc, voyez comment le Seigneur a réglé la situation. Vraiment, ça m'a donné beaucoup de joie dans le cœur de dire, il faut continuer de garder l'amour dans le cœur, même quand on t'insulte injustement. Même quand tu vois cette hostilité, ça n'a pas été simple. Elle m'a dit que pour elle, ça n'a pas été simple. Que pendant 1 an, elle se rongeait. D'abord, tu veux blaguer? Tu attaques loin de Dieu, et puis tu crois que pour toi, 1 an, ça va être simple. Tu blagues. Tu m'étonnes que ça n'a pas été simple pour elle. Tu m'étonnes. Ah oui. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le secret, ce n'est pas d'aller vers les personnes. Le secret, c'est la généalogie. I bend my knee down. If I bend my knee down against you, you are in trouble. Can you get me? Tu as compris ça? Je suis en train de dire la chose suivante. Pendant qu'elle m'injuriait, moi j'étais en train de prier en disant, Seigneur, tu me dis, Romains chapitre 12, verset 19 à 21. Romains chapitre 12. Merci. Romains chapitre 12. Ce n'est pas partie de mes références, mais notez. Romains chapitre 12, verset 19. Lisons ce passage. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Seigneur, on me fait ça. Petit vie comme ça, laisse-moi, je lui donne juste une... Le Seigneur te dit, non, arrête. Tu ne te venges pas toi-même. La suite. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Donc tu comprends que la personne, durant 1 an là, elle sentait le feu parce que c'était les charbons ardents. Tu vois le secret? Je n'ai pas invité le feu. Tu sais qu'il y a des gars là, quand leur système de pensée n'était pas encore renouvelé, c'était les disciples de Jésus. Ils s'appelaient Jacques et Jean. Un jour, ils ont fait face à une hostilité. Ils allaient évangéliser et puis les gars ont voulu leur bloquer le passage. Il dit, Seigneur, veux-tu que laisse-nous juste là, avec l'onction que nous avons là, Seigneur. Avec l'onction qu'on a là, Seigneur. On va invoquer le feu ici. Le feu va descendre, les consumer. Jésus dit, vous connaissez la réponse de Jésus. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Et Jésus dit, je ne suis pas venu perdre les âmes, je suis venu sauver les âmes. Je ne perds aucune âme. Bien aimé, dans le monde séculier, dans mon domaine, je suis connu pour la personne. Tu peux me chercher d'histoire, je n'ai pas d'histoire avec qui que ce soit dans le milieu professionnel. C'est pas qu'il n'y a pas des occasions, mais les occasions sont graves. Pendant 11 ans, il y a un moment, j'ai travaillé dans une entreprise. Frère, j'ai travaillé dans cette entreprise-là. C'est comme si, à un moment donné, personne ne voulait de toi dans l'entreprise. Tu te regardais, tu dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai sur mon corps? Qu'est-ce qui se passe? On te détestait sans cause. Ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Ce que tu as fait, on dit que tu n'as pas fait. Le dimanche soir, quand je pensais au lundi, j'étais déprimé. Juste déprimé déjà. Quand tu arrivais au bureau tous les matins, j'avais la boule au ventre. Parce que le climat était tellement électrique, tendu avec certains collègues. Tu ne savais pas pourquoi. Sans cause, ils te détestaient. Et à ce moment-là, je venais de découvrir l'onction. Je venais de découvrir le fire. Imagine-toi, tu sors d'un week-end
où tu as fait délivrance sur délivrance, tu as prié comme ça, tu as tendu la main comme ça, ils sont tombés de part et d'autre. Et tu arrives dans ton milieu, dans ton travail, les gens ils te font des trucs de misère. Tu regardes, vous ne savez pas à qui vous avez affaire ici. Hein? Frère, l'hostilité, c'est réel dans le monde séculier. Et c'est là que le pasteur que j'avais à l'époque m'a dit, tu sais quoi? Ce n'est pas comme ça que tu dois pouvoir faire. Si tu as la haine dans ton cœur, tu vas faire tout ce que tu vas faire. Ta prière ne pourra pas marcher. Tu vas prier que le feu tombe sur eux. Seigneur, qu'il soit chassé de l'entreprise, qu'il soit viré. J'ai prié au nom de Jésus. Dans 3 mois, vous allez être virés de cette entreprise. Frère, si on les vire tous, la compétence qu'ils ont là, tu vas prendre... Chacun à sa place. Tu fais comment? Tu pries comment? Dans des circonstances pareilles. Dieu te dit, ce n'est pas à toi de te venger. La vengeance, c'est à Dieu. Mais on fait quoi? La situation continue de perdurer. Tu souris, il ne sourit pas. Oh. Tu tends la main, il refuse. Oh. Comment continuer de garder l'amour de Dieu dans un cœur pareil, dans de pareilles circonstances? J'ai compris une chose. Quand Dieu dit, c'est à lui la vengeance. En fait, Dieu dit, efface-toi un peu. Meurs un peu à toi-même. C'est pas à toi de juger. Toi, je t'ai déjà mis de côté. Tu es sanctifié. Tu es mis à part. Tu as été élevé. Ressuscité avec Christ. Assis à la droite. Ta part est déjà là. L'Esprit du Seigneur est à l'intérieur de toi. Ce n'est plus à toi d'agir. Laisse l'Esprit qui est à l'intérieur de toi agir. Ah Seigneur, c'est dur, hein. Il faut juste me laisser. Je les mets dans un coin, là. On va à l'ascenseur où il n'y a pas de caméra. Je donne un bon, là, ils vont s'arrêter. Ça te parle? Ça te parle, hein? Ça t'est pas encore arrivé? T'as jamais été tenté par ça? Eh ma soeur, où tu as envie de retirer le bout du talon, là, tu vois, le bout du talon. Qui n'a pas encore vécu ça? Tu n'as pas encore vécu ça? Ah, personne ne lève la main. Je t'aurais dit vie encore. Et j'ai compris, à partir de là, quand Dieu te dit, laisse-moi, la meilleure prière à faire, c'est de dire, Seigneur, d'abord, t'assurer que dans ton cœur, tu n'as aucune amertume, aucune rancune, pas de méchanceté dans ton cœur envers ces personnes. Mais ça, c'est un travail que tu dois pouvoir faire, une décision. Je décide, c'est une décision à faire. Je décide que tu dois prendre. Je refuse. Quand je les vois, je suis détendu. Je dois sourire. Je dois avoir. Ce n'est pas le sourire hypocrite, hein. Non, c'est un sourire qui doit venir du fond du cœur. Pourquoi? Parce que tu as compris que tu es au-delà, tu es au-dessus. Quand tu comprends ça, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu dois pouvoir maintenant prier. Ah oui, tu vois d'abord l'amour et ensuite la prière. Et comment tu vas prier dans des circonstances pareilles? Dieu de justice, lève-toi, fais justice. Fais-moi justice dans cette situation, Seigneur. Fais-moi justice. Tu as vu la meilleure prière? C'est ça. Seigneur, fais-moi justice. Interviens. Je te fais confiance, Seigneur. Je te laisse ça entre tes mains. Je vais me porter plainte devant le tribunal des hommes. Moi, je vais porter plainte devant la cour céleste de justice. Ah, tu n'as pas compris. J'amène le cas devant la cour céleste de justice. Que le juste juge tranche. Quand tu fais ça, frère, je suis en train de donner le pouvoir au Saint-Esprit d'agir. Tant que tu restes là, à avoir de l'amertume dans le cœur, tu bloques, tu empêches le Saint-Esprit d'agir. Mais aujourd'hui, plusieurs années plus tard, dans une des entreprises que je dirige à Paris, 80% du chiffre d'affaires qui est réalisé par cette entreprise-là vient de ses anciens collègues-là.
Oui, 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 oui. Ces anciens collègues-là. Oui, oui, oui. Ça vient d'eux. Ça vient d'eux. Ouais. Ouais. Alors, si j'avais invoqué le feu de Dieu, si j'avais dit, oh non, le feu descend, vous détruise. Frère, il serait détruit aujourd'hui, je n'aurais pas de clients. Non, mais est-ce que tu comprends? Tu me suis ou pas? Donc 80%, ça vient d'eux. C'est un secret que nous devons partager. C'est un secret que nous devons comprendre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est tellement puissant. C'est une manière d'activer la puissance de Dieu dans nos affaires. C'est une manière puissante de faire intervenir Dieu dans nos affaires. C'est une manière puissante de ne pas être un obstacle à l'intervention de Dieu lorsqu'il décide d'intervenir dans tes affaires. Est-ce que tu me suis ou pas? Je termine avec cet autre exemple. Comment continuer de garder l'amour de Dieu? Je t'ai parlé de la monde séculier. Je te prends un dernier exemple concernant la famille. Comment tu vas continuer de garder l'amour de Dieu dans ton cœur alors que tu es dans le deuil? Alors que tu es dans la douleur du deuil, on vient ajouter à la douleur de ton deuil le rejet, des insultes, de l'opprobre, des frustrations de part et d'autre. En Afrique, ça arrive très souvent. Des conflits dans les familles à l'occasion des décès. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 25 ans. Mon père est mort. Il nous a laissé notre mère et notre fratrie de 9. Je suis le deuxième d'une fratrie de 9. Pendant les obsèques de notre père, en plein obsèque, toute la famille paternelle se réunit pour nous exiger que nous devons faire des traditions et des coutumes. Par la grâce de Dieu, nous étions tous déjà dans le Seigneur. Et on a dit non à l'unanimité. On a fait bloc entre nous, les frères et sœurs, et notre mère. Et à cause de cela, nous sommes devenus la risée de tout un village. On n'a pas eu le temps de pleurer notre père. Mais que de vivre cette situation. Frère, ce n'est pas simple. Votre propre grand-père, vos oncles, vos tantes, toutes, et même le chef de village, parce que mon vieil homme est issu d'une chefferie traditionnelle, une grande chefferie dans notre pays. Et dans les grandes chefferies, c'est coutumier, et mon père était le nez de cette famille. Donc très compliqué. On nous a dit qu'on allait tous mourir en rentrant dans la ville. On nous a dit que personne, interdiction, embargo total, personne ne devait nous saluer. Personne ne devait, à partir de ce moment-là, plus jamais personne ne devait être en contact avec nous. Ah, le corps est là. Vous êtes en train de suivre, vous êtes en train de subir cela. Douleur contre douleur. Comment ne pas avoir de la haine vis-à-vis de ces gens-là? Comment ne pas les détester? Comment ne pas les maudire? Naturellement, c'est ce qu'on doit faire. Naturellement, humainement. Comment on fait pour continuer de garder l'amour de Dieu dans des circonstances pareilles? À l'époque, on n'était pas spirituellement mature. Je ne comprenais pas ce que je suis en train de comprendre et que je comprends davantage encore aujourd'hui. Mais ce que j'ai compris, c'est que dans ces douleurs, le Seigneur s'est souvenu de nous. Près de 20 ans après ce temps d'embargo, l'Esprit m'a conduit, m'a donné, m'a inspiré d'aller voir celui qui était comme le chef de famille entre-temps, d'aller l'honorer, un des petits frères à mon père, qui était un peu comme lui, d'aller l'honorer. Le jour où on est arrivé chez lui, il pensait que c'était des fantômes qui arrivaient, parce que c'était quelque chose d'impossible. On est arrivé.
avec mes frères, avec des présents. La sagesse de Jacob. Urabasa Yakata. Ils vous avaient rejeté, ils vous ont abandonné, ils vous ont méprisé, ils vous ont insulté, ils vous ont maudit. Comment se fait que c'est vous qui allez vers eux? Non. On avait prié, on avait jeûné, on avait fait des prières de combat parce que derrière ça, c'est de la sorcellerie à outrance. On avait prié. Rien ne se passait, les frères, rien. Les mêmes situations que la famille vivait, nous on vivait la même chose étant en Christ. Hey! Parce qu'il y avait la porte encore de l'amertume. Il y avait ce que tu gardais comme rancune. C'était une occasion de chute. C'était une porte ouverte par laquelle le diable passait pour faire en sorte que les malédictions ancestrales continuaient d'agir alors que tu es en Christ. Et nous le savons tous, bien-aimés, plusieurs parmi nous, nous sommes en Christ, mais nous continuons de vivre. Nous vivons parfois pire, des situations pires que les membres de nos familles qui ne sont pas en Christ. Et on se demande pourquoi. La clé, ce n'est pas que tu ne pries pas. La clé, c'est qu'à l'intérieur de ton cœur, sonde ton cœur. Sonde ton cœur. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Et quand vous lisez l'histoire de Balaam et Balak, vous allez voir dans Nombre chapitre 23, qu'est-ce qui a fait que la malédiction, les paroles de malédiction n'atteignent pas Israël en ce moment-là? C'est parce que la Bible va vous dire au verset 22, je crois, que je n'aperçois pas d'injustice en Jacob. Je n'aperçois pas d'iniquité en eux. Est-ce que tu comprends cela? Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et la révélation t'est donnée maintenant par Jésus qui te dit que le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Et tu comprends après, dans le temps de l'apôtre, le temps du Saint-Esprit, quand l'apôtre Paul dit, ne donnez aucun accès à l'ennemi. Tu comprends ça? Donner aucun accès au diable. Pourquoi? Parce que naturellement, normalement en Christ, nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Normalement en Christ, normalement que nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Mais comment se fait-il que nous ne manifestons pas ces bénédictions? Sondons nos cœurs. Ce n'est pas que Dieu, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour nous bénir, ni son bras trop court pour nous délivrer. Bien-aimés, mais ce sont l'état de nos cœurs que nous devons davantage sonder. Ce n'est pas que tu ne pries pas, c'est qu'il n'y a pas d'onction. Ce n'est pas que ton pasteur n'a pas d'onction. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de manteau. Il n'y a pas de puissance dans l'église dans laquelle tu es. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de puissance à un pas sans chrétien. C'est que c'est le cœur. Et ce cœur-là agit comme un isolant spirituel. Tu sais ce que c'est qu'un isolant? Dans le courant, en électricité, l'isolant, c'est ce qui empêche le jus, le courant de passer. Donc l'onction est là. Mais il y a l'isolant de l'amertume, l'isolant de la rancune, l'isolant de ceci, l'isolant du rejet qui sont encore là. L'onction veut agir, mais il y a l'isolant. Retire l'isolant et tu verras la justice de Dieu intervenir dans ta vie. Retire tout isolant de ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Elle se manifestera dans ta vie. Retire l'isolant, les guérisons deviendront réelles, palpables. Retire l'isolant, les délivrances seront palpables. Retire l'isolant et tu verras la percée surnaturelle. Le niveau de dimension, l'autorité augmentée. Retire toute forme d'isolant. Retire l'isolant, frère. Retire l'isolant du cœur. Retire l'isolant du cœur. Bien-aimés, dans ma famille, nous avons retiré cet isolant. Je te dis, il y a peut-être 5 ans, lorsqu'on a posé cet acte-là, bien-aimé, à moins de 6 mois après, l'oncle en question est décédé. C'est comme si le Seigneur attendait. C'est comme si le Seigneur l'avait gardé en vie. Parce qu'il y a des gens qui ont ta bénédiction dans leur bouche, il faut qu'ils la proclament. Il faut qu'il la libère, il faut qu'il la relâche. Il faut qu'il la relâche. Et ce jour-là, pour Rabasaya, oh, il avait parlé. Il a parlé. Il était content, il était dans la joie. Il a commencé à danser. Il dit, voici mes vrais enfants. Oh. Il dit, voici mes vrais fils. Ah, voici mes vrais fils. Voici mes vrais fils. Mes propres enfants ne m'ont jamais fait ce qu'ils sont en train de me faire aujourd'hui. Hey, tu te rends compte? Il dit, ah oui, je suis dans la joie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Hey, c'est ça même, c'est ça. Vas-y, papa, relâche ce que tu... Relâche. Pas toi, mais l'ennemi qui était là, qui animait et qui empêchait que, tu vois, par lequel tu passais. Relâche. Il a relâché. Bien aimé. Tu vois.
Si, toi et moi, nous décidons de garder cet amour de Dieu dans nos cœurs, de nous mettre de côté, laisser Dieu faire justice, et qu'on comprenne que notre cas, à nous, c'est de laisser Dieu agir et de réclamer simplement justice, nous rassurer à chaque fois que dans nos cœurs, il n'y a rien de mal. Voilà pourquoi je peux dormir tranquillement. Il n'y a pas de sorcier qui peut venir dire qu'il va me troubler chez moi. Je dors, je me couche, je dors en paix. Tant que je sais que dans mon cœur, ma prière de tous les jours, Seigneur, son de mon cœur. Il ne faut pas que j'ai quelque chose que je retienne dans mon cœur contre qui que ce soit. Jamais. Non, 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 non. Ça, c'est un piège terrible. Et ça tient toujours, très souvent, dans les familles et dans le monde séculier. Là où tu travailles et tout. Et très souvent, c'est là. Et aujourd'hui, le Seigneur est venu, divinement, et je crois qu'il est venu ce matin. Et je comprends ma mission ici aujourd'hui. C'est que le Seigneur voulait faire. Il voulait retirer ces isolants-là au niveau du cœur. Parce qu'il y a une gloire qui est en train de vouloir atterrir sur son église. Et si toi et moi, nous manifestons cela, frère, à l'extérieur, les âmes seront gagnées. Ah, j'ai parlé simplement de l'extérieur, à plus forte raison dans l'église. Je ne parle même pas de l'église, mais je parle de l'extérieur parce que tu brilles déjà, comme a dit son serviteur l'apôtre. Tu brilles déjà, c'est dans le monde que tu dois briller. Ce n'est pas à l'église, c'est dans le monde que tu dois briller. C'est au niveau de ta famille que tu dois briller. C'est au niveau de la société que tu dois briller. On ne brille pas juste par ses compétences, on brille aussi par son caractère. On ramène les âmes dans les familles avec son caractère de la sorte. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu t'a parlé, j'espère que Dieu t'a parlé. Est-ce que tu peux acclamer son Dieu? Tu vas prendre juste le temps, quelques instants, et lever les mains vers Dieu et prier. Élève la voix et parle. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce de garder le dépôt de l'amour de Dieu dans ton cœur. Que ce soit la chose que tu gardes le plus. Il a dit garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Élève la voix maintenant et demande au Seigneur la grâce de garder ton cœur, même face à l'hostilité, dans un environnement hostile, de continuer de garder ton cœur, de garder l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est ça le point. De continuer de garder l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que c'est cet amour-là, c'est ça qui est la clé de ta percée, de ta domination. C'est ça. La domination, la percée ne se fera pas sans le dépôt de l'amour de Dieu dans le cœur. La puissance de Dieu, l'autorité spirituelle ne sera pas augmentée tant qu'il n'y a pas ce dépôt de l'amour de Dieu dans le cœur. Alors est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix et demande au Seigneur sa grâce. Demande la grâce. Si tu veux te repentir, répands-toi. Répands-toi de tes erreurs. Tu t'étais mal comporté, tu n'avais pas compris. Mais aujourd'hui, tu reviens à Dieu. Tu changes ta manière de penser. Tu adoptes l'attitude du royaume. Nous ne sommes pas des humains, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Élève la voix, il y a une grande gloire qui t'attend. Alléluia. Je veux vivre pour faire ta volonté. Regarde. Même dans les environnements hostiles, même dans les frustrations, dans les injustices, dans la famille, dans mon travail, dans l'entreprise, je vais devenir cette lumière. Je vais devenir l'ambassadeur de l'amour de Dieu. Abba, Seigneur, Seigneur, je prends la résolution de faire ta volonté. Je garde le dépôt de l'amour de Dieu. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Ta puissance, Seigneur. Ta volonté,
faire sa volonté ce matin. Lève les mains maintenant. Là où tu avais du mal. Je prie que ce matin, la grâce de garder le cœur de Dieu, de garder l'amour de Dieu, en dépit de l'hostilité, dans un environnement hostile, vient sur toi. Viens sur toi. Reçois la capacité maintenant. Reçois cette capacité. Alors que tu es en train de recevoir cette capacité, j'appelle, bien-aimé, j'appelle une reconstitution, une restauration totale de ce que tu avais perdu, des grâces que tu avais perdues à cause de cela. Oui, oui, les grâces perdues, les opportunités perdues, la position perdue, l'autorité perdue à cause du manque de l'amour de Dieu dans le cœur. Tu les récupères ce matin au nom de Jésus. La santé restaurée, totalement restaurée, mariage restauré, foyer restauré, relation restaurée, restauration totale. Oh God, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il y a des guérisons. Il y a des cancers qui sont en train de disparaître maintenant des corps. Il y a des cancers qui disparaissent. Il y a des esprits qui sont en train d'être chassés. Il y a des ténèbres qui te quittent maintenant. Il y a des démons qui sont en train de partir maintenant. Juste parce que ton cœur, tu as décidé de garder l'amour de Dieu dans ton cœur. Il y a des esprits qui te partent, qui quittent. Des forteresses sont en train d'être renversées. Des raisonnements sont en train d'être renversés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans cette atmosphère, je voulais donner l'opportunité, le temps qui m'est imparti. Et à sa fin, je veux donner l'opportunité à toi qui es là pour la première fois ou la énième fois et qui n'était pas encore réconcilié avec Dieu, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Je vais te donner l'opportunité de le faire ce matin. Y a-t-il quelqu'un ce matin où tu l'avais fait et tu avais lâché la main de Jésus et tu veux revenir, repartir aujourd'hui, repartir à zéro avec Jésus ce matin? C'est possible. Il suffit là où tu es, les yeux fermés, la tête inclinée. Tu répètes après moi, Seigneur Jésus. Répète après moi et l'Église se joint à moi pour répéter cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la parole et l'opportunité que tu me donnes de revenir à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai vécu longtemps éloigné de toi. Aujourd'hui, je décide de revenir à toi, de te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Aujourd'hui, à partir de cette prière, je crois que je suis devenu enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu as fait cette prière aujourd'hui pour la première fois, là où tu es, je vais te demander de faire un effort supplémentaire, toujours la tête baissée, les yeux fermés. Toi qui as fait cette prière aujourd'hui pour la première fois, la toute première ou la deuxième fois, tu avais lâché la main de Jésus et tu as décidé de revenir aujourd'hui. Viens devant, je vais te recommander spécialement la grâce de Dieu. Fais le pas de foi. Fais comme j'ai fait il y a quelques années. Il y a quelques années, j'étais rétrograde. Et ce dimanche-là, j'avais entendu la voix de Dieu. Je suis retourné à l'église. On avait fait une prière comme celle-ci. Et j'ai décidé ce jour-là, j'ai levé la main, j'ai dit devant tout le monde, publiquement. J'ai dit j'étais rétrograde. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir à la maison de Dieu. Depuis ce jour-là, ça fait bientôt 30 ans, le Seigneur me tient par la main. Et je ne suis plus jamais retourné. Est-ce que tu es là ce matin? Tu peux venir devant. Viens devant, je vais prier. Je vais te recommander à la grâce de Dieu. Viens devant. Aujourd'hui, c'est ton jour de ton salut. Viens devant.
N'aie pas honte. N'aie pas honte. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. C'est le jour de ton salut aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Demain ne t'appartient pas. Demain n'est qu'une espérance. Viens devant. Viens devant. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Tu as encore 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Viens vite. Viens vite. N'attends pas. Les acclamations, c'est pour toi. 25 secondes. 25 secondes. 25 secondes. Nous t'attendons. 25 secondes. 20 secondes. 20 secondes. Viens, 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 viens devant. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Même si c'est en retour. 15 secondes. 15 secondes. N'hésite plus, n'hésite plus. N'hésite plus, n'hésite plus. N'hésite plus. J'entends la voix de Dieu qui me dit à l'intérieur de moi, il y a encore 10 secondes. Ces 10 secondes-là, c'est pour quelqu'un en particulier. Il y a une voix qui te dit, ah non, mais qu'est-ce que les gens vont dire et tout ça. N'écoute pas cette voix, c'est la voix du diable. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Viens. Il y a encore 2 personnes. Il y a encore 2. Venez vite, venez vite, venez vite, venez vite. Venez vite, venez vite. Merci Seigneur, merci Seigneur. 5 secondes, une personne, 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Après j'arrête le chrono. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, mon frère. Tu n'auras pas une autre opportunité. 3 secondes, 3 secondes. 3 secondes, 3 secondes. 3 secondes. 3 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Pour revenir à Jésus. Est-ce que c'est toi? Amen. Amen. Et Amen. Je vais prier maintenant. Étendons nos mains vers ceux qui sont devant. Ah, la 3e seconde, c'était vous. Dépêchez-vous, merci. L'Esprit ne peut pas mentir. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce. Reçois toute la gloire. Venez, 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 venez. Oui. Voilà, il restait cette personne. Donnez-lui la place. Laissez-la passer. Merci Seigneur. Gloire à toi. Venez, venez devant. Gloire à toi Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te recommandons ces âmes qui sont à toi, Père. Je prie que ce matin, une onction vient sur eux ce matin. Tout ce qui les tenait captifs, les chaînes qui les tenaient prisonniers, que ces chaînes soient ôtées maintenant au nom de Jésus. Et je commande maintenant, là où ils étaient tenus prisonniers, par quoi que ce soit, une maladie, une douleur, une pensée, un système, un esprit, un démon, qui lâche prise sur leur vie maintenant au nom de Jésus. À partir de ce jour, vos vies sont entre les mains du Seigneur Jésus. Nul ne vous arrachera entre ses mains. Quiconque osera se liguer contre vous tombera sous votre pouvoir, parce que vous êtes désormais la prunelle des yeux de Jésus. Merci Seigneur. Vos vies sont plongées dans le sang de Jésus. Merci Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous vous avons recommandé à la grâce de Dieu et nous disons Amen, Amen et Amen. Acclamons Dieu pour la vie. Oh oui, il y a quelqu'un d'autre qui veut venir. Oui, oui, oui. Amen, Amen. Alors